T'es en quatrième ou en troisième, ou encore t'as besoin de rappel, n'hésite pas à rester ici pour que l'on puisse faire cet exercice sur le théorème de Thalès. Nous avons cette figure. Nous savons que les droites AD et CB sont parallèles. Nous avons aussi donc ces points-là et ces points-là qui sont alignés. Nous connaissons certaines longueurs et nous cherchons du coup la longueur CB. Ici, nous avons tout ce qu'il nous faut pour utiliser le théorème de Thalès. Effectivement, nous avons donc du coup les points D, O et C et A, O et B qui sont alignés dans ces ordres, ou encore on peut aussi dire que les droites DC et AB s'intersectent en haut. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour utiliser le théorème de Thalès. Mais en plus, nous savons aussi que les droites AD et CB sont parallèles. Aha. Sans parallèle, on ne peut pas utiliser non plus le théorème de Thalès. Donc ces deux points sont essentiels. Ici, c'est bon, les deux points sont validés, pas de souci. On peut donc utiliser notre théorème de Thalès pour trouver la longueur manquante. Le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand on a cette configuration qui est respectée, nous avons des rapports qui sont égaux. Et c'est donc ces rapports que l'on aura démontrés grâce au théorème de Thalès que l'on va utiliser pour écrire une équation pour trouver du coup la longueur manquante. Donc attention dans ce genre d'exercice à la rédaction. La rédaction est très importante. Une mauvaise rédaction ne rapporte pas beaucoup de points. Donc ici dans le on sait que, il faut bien qu'on ait toutes les conditions qui sont primordiales pour utiliser le théorème de Thalès. Donc à savoir que nos droites DC et AB se coupent en haut, ou encore d'une façon un peu plus longue, que les points D, O et C d'une part et que les points A, O et B d'autre part sont bien alignés dans ces ordres. Donc ce premier point, ok, et les droites parallèles. Bon, parfait. D'après le théorème de Thalès, on dit que grâce à ça, on peut en fait utiliser le théorème de Thalès. On a, et c'est là où on va du coup devoir mettre nos rapports égaux. Donc quels sont les rapports qui sont égaux ici? Il faut voir cette figure comme deux triangles. On a un premier triangle ici et un deuxième ici, donc un petit et un grand. Les rapports, ce sont en fait des fractions qui vont avoir une longueur d'un des triangles en haut, puis une longueur qui lui est associée d'un des triangles en bas. En fait, on va mettre les côtés homologues, si vous êtes à l'aise avec les triangles semblables. Et on partira toujours du même triangle en haut. C'est-à-dire, si sur votre premier rapport, vous avez pris le triangle 1 pour mettre au numérateur, et bien sur tous les autres rapports, vous devrez absolument commencer par le triangle 1 en haut. Et pour ne pas se tromper, il faut toujours commencer avec le sommet commun. On part toujours de ce sommet commun. Que la figure soit sous cette forme-là, ou encore qu'elle soit sous cette forme-là. Vous aurez les mêmes rapports avec cette figure et avec cette figure. Ici, le premier triangle, c'est ce petit triangle, et le deuxième triangle, c'est ce grand triangle. Donc dans tous les cas, on part toujours du sommet commun. Ici, on partira de haut qui est là, ici, on partira de haut qui est là. Dans mon